Bonjour et bienvenue sur cette chaîne d'enseignement à distance. Je suis Latifa Chehbi, professeure de français, et nous allons voir aujourd'hui comment se préparer à l'examen régional. Vous avez déjà suivi avec mes collègues des cours relatifs au roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné. Pour commencer, je vous propose quelques exemples d'anciens examens régionaux. Nous ciblerons un extrait de chaque œuvre du programme. Commençons donc. Alors, le texte support. Déjà, les questions fusaient de toutes les chambres. Rahma se pencha à la fenêtre. Kenza, qui lavait près du puits ses seaux et son savon, Fatma al-Bziouia abandonna son rouet, toute interrogée à la fois ma mère sur la santé de mon père, sur son nouveau travail, sur l'endroit où il se trouvait. Mais ma mère répondait par des mots vagues, suivis d'un cortège de formules de politesse. La curiosité de nos voisines se montrait tenace. Elle désirait tout savoir ce que mon père nous avait envoyé. Je sentais que ma mère tenait à les faire languir. Quand j'arrivais dans notre chambre, je trouvais, posés sur la petite table ronde, une douzaine d'œufs, un pot de terre ébréché plein de beurre et une bouteille d'huile d'un brun sombre. Je regardais ma mère. Elle rayonnait de joie. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Regarde, me dit-elle, ce que ton père nous a envoyé. Elle ne nous a pas oubliés, elle est loin, mais il veille sur nous et nous a même fait parvenir de l'argent. Regarde, regarde. » Elle ouvrit la main. Je vis 3 pièces d'argent jetées le reflet de clair de lune. Ce monologue fut murmuré à mi-voix, mais les oreilles qui guettaient cet instant surprirent le mot « argent ». Le mot magique voyagea d'une bouche à l'autre. Nos voisines, à demi satisfaites, reprirent leur ouvrage. Elles savaient fort bien que ma mère ne leur cacherait pas longtemps sa bonne fortune. Moi, je pensais surtout à notre promenade qui paraissait très compromise. Je ne la regrettais pas. La gaieté de ma mère me gagna. Tout se met à chanter en moi et autour de moi. Nous sommes riches, répétais-je pour moi-même. Une semaine auparavant, je n'osais même pas penser à l'étendue de notre pauvreté. La misère habitait nos murs, suintait du plafond, imprégnée de son odeur jusqu'à notre linge. Le messager invisible a surgi ce matin dans notre existence. Il a balayé nos craintes, nos appréhensions, nos inquiétudes. Nous pouvions, ma mère et moi, faire confiance à notre bonne étoile et patienter. « Sidi Mohamed, va jouer sur la terrasse si cela te fait plaisir, me dit ma mère. Aujourd'hui, j'ai trop à faire pour te conduire sur la tombe de Sidi Ali Mzali. Nous irons, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine ou l'une des semaines à venir. » Je n'avais nulle envie de monter sur la terrasse. Le soleil d'un blanc métallique la transformait en gêne. Sur la table ronde, il ne restait plus que 6 œufs. Ma mère avait partagé équitablement avec nos voisines. J'adorais les œufs. Leur vue me faisait saliver abondamment. Avant de préparer le repas, ma mère monta sur la terrasse. Conformément au cadre de référence pour l'examen régional, l'épreuve se compose de 2 parties. La première partie est consacrée à un extrait d'une des œuvres au programme et la deuxième est réservée à la production écrite. Nous allons commencer par la première où il s'agit de répondre aux questions de compréhension. Donc, nous avons la contextualisation du texte. Alors, dans la contextualisation du texte, c'est le contextualiser par rapport au genre littéraire, à l'auteur, le siècle, etc. Et deuxièmement, c'est situer le passage par rapport à l'œuvre. Donc, on va y aller dans un premier temps, répondre à la première question. Alors, on vous demande
de recopier, de compléter le tableau suivant. Le titre de l'œuvre, le genre littéraire, l'auteur, donc qui est l'auteur de cette œuvre, et le siècle de l'œuvre. Ça va? Donc on peut passer à la deuxième question. Parmi les événements suivants, choisissez celui qui vous permet de situer le passage. A. Après que son père a perdu son capital, Sidi Mohamed, affecté par ce drame, souffre de fièvre. B. Après avoir consulté Sidi al-Arafi, Lalla Zoubida et Lalla Aïcha sont rentrées chez elles, discrètes. C. Au moment où le narrateur évoque la visite rendue au devin Sidi al-Arafi, un messager arrive. Donc il faut choisir une seule bonne réponse qui vous permet de situer le passage. Je vous laisse quand même un petit moment de réflexion avant de vous donner la réponse. Alors, pour les réponses, donc le titre de l'œuvre, c'est La boîte à merveilles. Le genre littéraire, c'est roman à caractère autobiographique. L'auteur, Ahmed Sferoui, et le siècle, c'est le XXe siècle. Alors, la situation du passage, donc l'événement qui permet de situer le passage, donc là, c'était la bonne réponse C. Au moment où le narrateur évoque la visite rendue de devin, Sidi al-Arafi, un messager arrive. Alors, on passe à B, donc analyse du texte. Alors, dans l'analyse du texte, il s'agit de repérer dans le texte les éléments de compréhension et les faits de langue. Alors, la première, vous avez la question numéro 3. En tenant compte de votre connaissance de l'œuvre, recopiez et remplissez le tableau en répondant par vrai ou faux. Vous avez des informations et vous avez, est-ce que ces informations sont vraies ou fausses, ou l'information, est-ce qu'elle est vraie ou fausse. Alors vous avez la première information, A, Ma'alem Abdeslam est le mari de Lalla Zoubida. B, Moulay al-Arbi est le mari de Lalla Kenza. C, Lalla Aïcha pratique la voyance. D, Zineb est la fille de Driss al-Ouad et de Rahma. Donc, vous allez mettre une croix dans la case qui vous paraît convenable. Alors, quatrième question. Pourquoi le narrateur chante-t-il? Donc, il y a un T qui a sauté. Donc, pourquoi le narrateur chante-t-il? 5. Le messager est présenté comme un sauveur. Qu'a-t-il fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait pour le présenter comme un sauveur? D'accord? Vous avez vraiment un petit moment aussi de réflexion, de suivre, de répondre. OK? Et voilà, c'est parti. On continue, on est toujours dans la deuxième partie, c'est-à-dire l'analyse du texte. En tenant compte du texte relié par une flèche, chaque énoncé de la colonne A a la signification qui lui correspond dans la colonne B. A. Vous avez ma mère tenait à les faire languir. B. Nous devions faire face à notre bonne étoile. C. Le soleil transformait la terrasse en gêne. Alors, gêne, parce que dans le texte, il y a certainement certains mots qui paraissent difficiles. Alors, gêne, au sens figuré, veut dire torture, souffrance intolérable, insupportable. D. Ma mère ne leur cacherait pas longtemps sa bonne fortune. Alors, la signification, vous avez 1. Chance, 2. Faire attendre, 3. Argent, 4. Travail et 5. Chaleur insupportable. Alors la 7e question. Relevez dans le texte les 4 choses que le père a envoyées à sa famille. Il faut énumérer
4 choses que le père a envoyées à sa famille. Voilà. Donc, vous notez au fur et à mesure. Et on passe dans un petit moment à la correction. Mais vraiment un petit moment, on passe à la correction. Alors, 8. Quelle est la figure de style? Quelle figure de style est employée dans la phrase suivante? La misère habitait nos murs. Et avec cette question, on arrive à la fin de la deuxième partie, c'est-à-dire l'analyse du texte. Donc là, dans le texte, on nous demande de repérer un fait de langue. Donc ici, d'identifier la figure de style que nous avons dans cette phrase. D'accord? Alors, donc, pour le premier exercice, vous avez A, donc correspond à V, et B correspond à F, et C correspond à F, et D correspond à V. D'accord? Alors, 4, vous avez il est content, lui et sa mère, car son père a envoyé de l'argent et de la nourriture. Alors, parce qu'on a dit pourquoi le narrateur chante-t-il. Alors, il chante, il est content. Donc, pourquoi? Eh bien, parce que son père leur a envoyé de l'argent et de la nourriture. Donc, 5, en leur apportant de l'argent et de la nourriture, il les aurait sauvés de la misère et de la faim. Il apporte de bonnes nouvelles. D'accord? Alors, pour l'exercice, pour la question 6, donc nous avons 1 correspond à 2, donc la signification, donc c'est 2. Et pour B, donc correspond à la signification, c'est numéro 1. Et C au numéro 5 et D, c'est au numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'il leur a envoyé? Eh bien, il leur a envoyé du beurre, de l'huile, des œufs et de l'argent. Et pour la figure de style, eh bien, il s'agit de la personnification. Et on passe à la réaction face au texte. Alors, par rapport à la réaction face au texte, ce qui est demandé, c'est de donner votre opinion. Bien sûr, en une phrase ou deux. Vous avez ici la question numéro 9. La mère dit à son fils qu'elle allait le conduire sur la tombe de Sidi Ali Mzali. Que pensez-vous de cette pratique? Question numéro 10. Le narrateur dit que sa mère avait partagé tous les œufs avec ses voisines. Comment trouvez-vous ce geste? Donc, vous voyez que dans les deux questions, on vous demande de donner votre opinion. Et on va enchaîner tout de suite avec le deuxième extrait. Le texte support. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais remonter dans ma chambre. Ne reste pas trop seule, va voir Aimant ce matin. Marie-toi vite. Oui. Tu as toute la vie devant toi. Notre discussion était oiseuse, je t'assure. Tu as ce trésor, toi encore. Oui. Rien d'autre ne compte. Tu allais le gaspiller, je te comprends. J'aurais fait comme toi à 20 ans. C'est pour cela que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps un petit crayon maigre et pâle, comme toi, qui ne pensait qu'à tout donner, lui aussi. Marie-toi vite, Antigone. Sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains. Ferme tes mains vite. Retiens-la. Tu verras, ça deviendra une petite chose dure et simple qu'on grignote, assis au soleil. Et ils te diront tout le contraire parce qu'ils ont besoin de ta force et de ton élan. Ne les écoute pas. Ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau d'Étiocle. Ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras, toi aussi, trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds. Un outil qu'on tient dans sa main, un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore, mais de découvrir cela, tu verras. C'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Alors, on nous demande ici, pour la contextualisation du texte,
de compléter la présentation en tenant compte des indications que nous avons entre parenthèses. Alors, dans un premier temps, il s'agit de préciser le genre théâtral. Donc, ce texte est extrait de, là, etc. Le titre, c'est-à-dire le titre de l'œuvre. Ensuite, le nom de l'auteur, la date de la publication, en quelle année cette œuvre a été publiée, le personnage principal, donc il faut donner le prénom du personnage principal, qui cherche à tout prix à enterrer son frère. Et donc, vous allez donner le prénom de son frère. Alors, par rapport à la situation du passage, cette scène se situe après A, le récit de Créon sur la vérité des deux frères, B, le mariage d'Antigone avec Aimant, C, la mort d'Aimant. Donc, vous allez choisir la bonne réponse. Ensuite, vous avez que veut dire Créon par cette phrase. C'est pour cela que je buvais tes paroles. Cela veut dire A, c'est pour cela que je t'écoutais avec une grande attention. B, c'est pour cela que je n'étais pas d'accord avec toi. C, c'est pour cela que je n'étais pas convaincu par tes paroles. Donc, vous allez aussi choisir une seule bonne réponse. Alors, la quatrième question, à quoi renvoie le pronom complément le dans la phrase suivante? Tu allais le gaspiller. D'accord? Et puis, pour la cinquième question, relevez dans le texte une didascalie qui montre qu'Antigone est abattue par la précédente tirade de Créon. Alors, les didascalies, tout simplement, c'est l'auteur nous montre ce que font les personnages, c'est-à-dire leurs actes, leurs déplacements, leurs mouvements, etc. Et puis, la tirade, c'est une longue réplique de Créon. Voilà, alors le texte par rapport aux réponses. Donc, le texte est extrait de la tragédie moderne Antigone, écrite par Jean Anouilh et publiée en 1946. Le personnage principal est Antigone, qui cherche à tout prix à enterrer son frère Polynice. Donc, la tragédie moderne, on a précisé le genre théâtral, le genre littéraire. Antigone, c'est le nom de la pièce, et c'est le titre de la pièce, pardon, et d'ailleurs c'est souligné. Le nom de l'auteur, c'est Jean Anouilh. La date de la publication, c'est 1946. Et le personnage principal aussi, c'est Antigone, qui cherche à tout prix à enterrer son frère, qui est Polynice. Alors, par rapport à la situation du passage, c'est le récit de Créon sur la vérité des deux frères, des deux frères Étiocle et Polynice. Alors, par rapport à la question numéro 3, la bonne réponse, c'est pour cela que je t'écoutais avec une grande attention. La question 4, donc le pronom complément le remplace le mot trésor. Alors, la phrase qui montre qu'Antigone est abattue par la tirade de son oncle Créon est la suivante: se lève comme une somnambule dans un souffle. Alors, somnambule veut dire une personne qui, dans un sommeil hypnotique, peut agir ou parler. Alors, on continue. La sixième question, quelle est la figure de style employée dans la phrase suivante? La vie, c'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir entre leurs doigts ouverts. A, une personnification. B, une antithèse. C, une métaphore. Choisissez la bonne réponse. Question numéro 7. Pour quelle raison Créon demande-t-il à Antigone de ne pas l'écouter quand il fera son discours devant la tombe d'Étiocle? A. Étiocle est aussi un traître. B. Étiocle est un héros. C. Étiocle n'est pas le fils d'Édipe. Choisissez la bonne réponse.
Alors, donc, pour la question de langue, transposez la phrase suivante au discours indirect. Vous avez créant, déclara Antigone, la vie n'est pas ce que tu crois. Donc, il s'agit de transposer cette phrase au discours indirect en apportant toutes les transformations nécessaires. Alors, la dernière partie, c'est-à-dire, comme je l'avais souligné auparavant, c'est la réaction face au texte. Alors, à votre avis, lequel des deux personnages vous semble le plus raisonnable? Justifiez votre réponse au moyen d'un argument convaincant. 10. Selon vous, qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Justifiez votre réponse par un argument pertinent. C'est-à-dire que là aussi, ce qui est demandé, c'est de donner votre opinion. Et cette fois-ci, il s'agit de le justifier au moyen d'un argument. Alors, dans les deux, par exemple, qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Ben, qu'est-ce qui fera votre bonheur? Qu'est-ce qui fait que vous soyez ou que vous serez heureux? Alors, donc la réponse pour la question numéro 6, la figure de style, c'est la métaphore. D'accord? Pour la réponse à la question numéro 7, ben, Étiocle est lui aussi un traître. Et 8, Créon, alors c'est-à-dire on passe du discours direct au discours indirect. Créon déclara à Antigone que la vie n'était pas ce qu'elle croyait. Je répète, Antigone, Créon déclara à Antigone que, voilà, la vie n'était pas ce qu'elle croyait. Donc là, c'est la bonne réponse. Et pour la question numéro 9 et 10, donc on vous laisse le soin de répondre à ces questions et d'exprimer votre opinion.